Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Inès Boudina-Ravel, je suis coach de dressage installée dans le 77. Aujourd'hui, nous allons voir comment positionner le bassin et surtout corriger une manière de trotter assis qui pour moi est assez néfaste pour le bon mouvement du cheval. Donc ça va être la correction du bassin pour les personnes qui ont tendance à faire un peu cette danse du ventre qui va un peu contre le mouvement du cheval. Donc quand vous faites cette danse du ventre, c'est vraiment ce geste-là. Et si vous regardez bien, vous voyez bien le dos de ma jument qui commence à sautiller de cette façon-là. Et on va vraiment essayer d'éviter ça, tout simplement parce que dans le galop, c'est pas si gênant, tout simplement parce que le mouvement est circulaire et vers l'avant. Si vous regardez le mouvement, c'est toujours quelque chose de très rond. Alors que dans le trot, ça va être de haut en bas. Ça va vraiment être avec un temps de suspension. Donc le fait de faire ce geste-là avec le bassin, vous allez aller contre le mouvement et vous allez gêner le dos de votre cheval. L'objectif dans le dressage, c'est vraiment de ne faire qu'un avec son cheval et d'essayer d'être le moins gênant possible. Donc aujourd'hui, on va voir comment corriger ce problème. Dans un premier temps, on va essayer de vraiment le plus possible coller notre bassin à la selle, surtout les adducteurs. C'est les adducteurs qui vont permettre de bien rester au fond de votre selle. Donc pour ça, il va falloir bien positionner votre jambe. On fera une vidéo plus explicative sur le placement de la jambe et comment descendre vos jambes. Mais là, dans un premier temps, vous allez d'abord placer le plat de votre cuisse contre la selle. Vous voyez, là c'est vraiment très très plat alors qu'ici c'est bombé. Donc on ne veut pas mettre la cuisse, on ne veut pas être de cette façon-là. On veut vraiment rentrer. De cette façon, ça va faire venir rentrer la pointe de pied vers l'intérieur. De cette façon-là, on ne va pas vouloir serrer le genou, juste vraiment l'adducteur bien collé à la selle. Dans un premier temps, ça va déjà vous ancrer dans votre matériel, dans votre selle. Après, souvent, la plupart du temps, le mouvement de bassin dans le trot assis est dû à une hypermobilité. Donc on va partir d'un extrême à l'autre, on va plutôt partir sur une hyperrigidité et bien tenir le bassin par nos abdominaux, notre sangle abdominale et notre dos. C'est ça qui va maintenir le bassin à sa place et permettre ce mouvement de haut en bas. Quand c'est comme ça, il faut vraiment imaginer qu'on va partir d'un extrême à l'autre. Donc on a cette hypermobilité, on va enseigner au cavalier à être hyper rigide pour qu'il arrive à trouver le juste milieu. Le fait de connaître les deux extrêmes, ça sera plus facile pour lui de trouver donc ce fameux juste milieu. Pour ça, donc on va déjà dans un premier temps s'asseoir correctement. Donc là on est bien assis sur nos adducteurs et suite à ça il faudra s'asseoir sur le fameux triangle. Donc c'est pubis et les deux os ischiaux qui sont juste là. Voilà, là ça va vraiment être le point d'équilibre. On sera le plus stable possible et on essaiera de mettre le même poids sur les deux fesses. À ça, donc on a dit sangle abdominale et dos et se grandir vers le haut. Le fait de se grandir vers le haut va entre autres stabiliser le bassin, stabiliser le dos et permettre vraiment d'avoir un sentiment de grandeur sur le cheval et de ne pas avoir une crêpe, si on préfère, un mollusque sur le dos du cheval. On veut toujours quelque chose de très élégant, donc le dos grandit et cette impression que la tête va toucher le ciel. Toujours cette envie que la tête soit vraiment le point le plus haut et le regard le plus loin possible, vraiment se grandir un maximum. Ça va vraiment aider à la stabilisation, ne faire qu'un, c'est-à-dire que entre le bassin et la tête, il y a une vraie connexion grâce à la colonne vertébrale et grâce à ces muscles qui vont pousser vers le haut. Et inversement, les jambes qui vont vraiment venir descendre vers le bas, comme si vos jambes étaient des racines et qu'elles voulaient s'enraciner dans le sol de la carrière. Vraiment, cette image va vraiment permettre de vous aider à trouver le juste milieu et vous stabiliser. Une fois qu'on a ça, il va juste falloir pratiquer. Donc on va essayer de faire ça en vidéo. Je vais essayer de vous montrer un bassin en hypermobilité et comment je fais pour venir contracter tout ça et tenir, donc cette hyper-rigidité. Alors j'espère que vous serez indulgents avec moi parce que c'est pas dans mon habitude d'être en hypermobilité, donc je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. Alors là je vais tenir Fionnette dans une attitude assez basse parce qu'on est en détente aujourd'hui, donc je vais pas trop la déranger. Je préfère toujours vous prévenir sur l'attitude que je choisis pour mes chevaux, parce que sinon après je me retrouve avec des commentaires assez désagréables. Donc voilà, donc Fionnette assez basse, je vais venir m'asseoir et voilà, et je vais essayer cette hypermobilité du bassin. Donc vous voyez que là, mon bassin va
comme s'il voulait toujours aller entre les deux oreilles de mon cheval. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, je vais contre le mouvement de mon cheval. C'est pas forcément quelque chose de très très agréable pour elle. D'ailleurs, elle a tendance à freiner. Et vous voyez que du coup, mes jambes se mettent un peu à faire droite-gauche, à aller vers l'avant, et un peu trop bouger. Donc on va vraiment venir éviter ça. Et je vais venir me grandir. Vous voyez, je vais venir me redresser vers le haut. Je vais venir serrer mes adducteurs contre ma selle. Et je vais venir fixer mon bassin. Voilà. Et donc là, je me retrouve à suivre ce mouvement de haut en bas de ma jument. Voilà. Je viens serrer mes abdominaux. Je viens grandir mon buste vers le haut. Voilà.